Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du 21 mai 2025. S'il vous plaît, on va se lever pour un moment de réflexion. J'aimerais porter à votre attention, nous avons un décès. M. Régent Lessard, c'est un ex-chef pompier ici à Chapelle, qui a donné plusieurs années de service. Alors, je vous demanderai d'avoir une petite pensée pour la famille de M. Lessard. Merci. Madame Gagné, avons-nous quorum? Oui, malgré l'absence de M. Poirier, nous avons quorum. Voilà un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Proposé par Mme Bello. Adoption de l'ordre du jour. Mme Gagné. Oui. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, adoption du procès-verbal de la séance du 22 avril. 6, représentation politique des membres du Conseil. 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques. 8, au Conseil municipal, il y aura des résolutions sur la nomination du maire suppléant. Approbation du 4e budget de l'Office municipal d'habitation. Au point 9, dans la direction générale, résiliation de contrat, collecte et transport local des déchets. Au point 10, ressources humaines, il n'y a pas de point. 11, finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril. Octroi d'un contrat à Bergeron Paysagement pour l'aménagement des plates-bandes de la ville. Octroi d'un contrat pour le remplacement de panneaux de distribution électrique. Au point 12, en greffe, avis de motion et présentation du projet de règlement ayant pour objet la gestion des matières résiduelles. En point 13, en urbanisme, autoriser la signature de l'acte de cession de terre à titre gratuit à des fins municipales concernant des parcs et espaces verts. Autoriser la signature de l'acte de servitude à consentir par le ministère en faveur de la ville de Chapelle. Au point 14, en service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, il y aura des résolutions sur l'adoption de la politique d'aide financière aux organismes. Autoriser la tenue de l'événement course de boîte à savon au centre-ville de Chapelle. Comité ville-village en santé, ajout des représentants des aînés. Et comité de pilotage pour la démarche de municipalité Amis des aînés, précision du mandat. Au point 15, services techniques et travaux publics, autoriser le dépôt d'une demande d'autorisation de notification pour le bail numéro 002715 22 910. Au point 16, service des incendies, il n'y a pas de point. 17, développement économique, on n'a pas de point. Au point 8, 18, en variable, nous aurons une motion de félicitations à Mme Amy Bélanger, récipiendaire de la bourse Excel. Au point 19, période de questions du public, 20 questions et commentaires des membres du Conseil et 21, levée de la séance. Merci. Après la proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2025. Madame Gagné. Donc, les membres ont reçu, là, avant la séance, une copie du procès-verbal du 22 avril et ils s'en déclarent satisfaits. Donc, il serait résolu là, d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril. Merci. Par la proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touzza. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bien. Au point 6, représentation politique des membres du Conseil, en commençant par la mairesse suppléante, Mme Nancy Touzza. Alors, bonsoir. Pour moi, un petit mois tranquille, 2 pléniers. Merci. Monsieur Fort. Bonsoir. Moi, une assemblée ville et village en santé, 3 pléniers, levée du travaux pour l'homophobie, c'est tout. Merci, M. Fogg. Mme Bello. Donc, de mon côté, j'ai participé au gala Ose entreprendre en remplacement de M. Fortin. Ensuite, j'ai eu un comité pour la CEDEC, la Corporation de développement économique de la ville de Chapelle, une levée du drapeau contre l'homophobie, 2 pléniers, un comité ville et village en santé. J'ai participé avec M. Fortin aux assises de l'Union des municipalités du Québec à Québec du 14 au 17 mai dernier. Et j'ai assisté à la remise des médailles du lieutenant-gouverneur qui a eu lieu dimanche dernier. Merci, Mme Bello. Monsieur Dion. Moi, j'ai trois pléniers, une réunion avec le transport adapté et une réunion avec la ligne verte. Merci, M. Dion. M. Bouchard. Pour moi, 3 pléniers et une présence à la levée du drapeau pour la semaine contre l'homophobie et la transphobie. Merci, M. Bouchard. Pour moi, ça a été un mois un petit peu relax, mais pas trop.
vu que je me suis fait opérer, alors pour mon genou, j'ai dû négliger quelques rencontres. Alors, le 30 avril, rencontre avec Nutrinor. Le 1er mai, rencontre ARBJ. Le 5 de mai, rencontre avec Chappé Énergie. Le 6 de mai, rencontre avec l'ARBJ. Le 8 de mai, rencontre avec les pompiers. Le 9 de mai, rencontre ARBJ. Le 12 de mai, rencontre à Québillon sur la tournée planification énergétique Hydro-Québec. Le 13 de mai, rencontre avec Barrette. 13 de mai, rencontre avec XX1X, Québec Copper and Gold. Le 14, 15, 16 de mai, on a assisté aux assises à Québec. Le 12 et le 19 de mai, Plénier. Avait une rencontre avec la SEDEC que j'ai oublié le 7 de mai. Le 18 de mai, remise des médailles de la lieutenant-gouverneur qui a eu lieu au curling à Chapelle. C'est tout pour moi. On est rendu aux périodes de questions du public sur l'ordre du jour et sur le représentant politique des membres du Conseil. Nous avons une personne ici. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Bien, j'ai plus connaissance de l'ordre du jour. J'ai noté 3-4 points, mais je vais attendre le déroulement de l'ordre du jour. À la fin. Parfait. Merci beaucoup. Au point 8, Conseil municipal. 8.1, nomination d'un maire suppléant. Considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un membre du conseil municipal comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Il est proposé et résolu que M. Daniel Forgue soit nommé maire suppléant de la ville de Chapelle pour le mois de juin, juillet et août 2025. Que M. Forgue soit autorisé pour cette période à signer les effets bancaires en remplacement de Mme Nancy Touza. Est-ce que ça me prend un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. M. Dionne, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 8.2, approbation du 4e budget révisé 2025 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Madame Gagné. Donc, la SHQ a approuvé en janvier 2025 une prévision budgétaire suite à des modifications. Donc, c'était la 4e modification qu'ils font sur les prévisions budgétaires. Donc, à ce moment-là, la Ville de Chapelle doit approuver les prévisions budgétaires et les changements budgétaires. Donc, vu qu'on assume 10 % du déficit, donc ils nous demandent d'approuver le 4e budget. Donc, il serait résolu que le Conseil municipal de la Ville-de-Chapelle accepte le budget révisé du 24 avril 2025 de l'Office municipal d'habitation de Chapelle-Chibougamau, prévoyant des revenus de l'ordre de 67 075 et des dépenses de 267 089 pour un déficit de 200 014, ce qui fait en sorte que la participation financière de la Ville de Chapelle va passer de 20 048 à 20 001. Donc, on a une diminution pour cette fois-ci de 47 $. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Direction générale et administration au point 9. 9.1, résiliation d'un contrat collecte et transport local des déchets. Madame Gagné. Donc, je vais plus lire la résolution, vu que c'est quand même des points qui sont importants. Donc, le 17 décembre, par résolution, la 24-12-261, suite à l'appel d'offres qui avait été lancé pour le contrat de la collecte et le transport de déchets, on avait octroyé le contrat aux entreprises Marc Forgette pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, pour un montant total de 1 332 261,30 $. Donc, en vertu des règles relatives à l'adjudication des contrats municipaux, toute entreprise qui souhaite conclure avec la municipalité ou un sous-contractant de services comportant des dépenses de plus de 1 million ou plus doit détenir une autorisation contractée et délivrée par l'Autorité des marchés publics. Donc, dans le cadre d'un appel d'offres public, l'entreprise doit détenir la dite autorisation à la date du dépôt de sa soumission.
Donc, ces règles sont des règles d'ordre public auxquelles il est impossible pour la Ville là, de déroger et dont la violation entraîne la nullité absolue du contrat. Donc, considérant que la société, les entreprises Marc Forgette ne détenait pas à la date du dépôt de sa soumission pour le dit contrat et ne détient toujours pas en date de présente l'autorisation de contracter délivrée par l'Autorité des marchés publics, il est résolu que le conseil municipal résilie le contrat pour la collecte et le transport local des déchets qui a été accordé à les entreprises Marc Forgette en vertu de la résolution 24-12-261 à la suite de l'appel d'offres pour une durée de 5 ans. Donc, une copie là, sera transmise à les entreprises Marc Forgette pour leur informer de la résiliation du contrat à compter du 31 juillet. Ils sont déjà avisés là, en passant. Là. Puis le conseil municipal va m'autoriser là, à publier un nouvel appel d'offres pour l'octroi d'un contrat pour la collecte et le transport des déchets pour une période de 1 an seulement pour l'instant, du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Merci. Alors, le contracteur, comme Mme Gagné l'a dit, le contracteur a été rencontré et puis il est d'accord avec la situation, comme de quoi qu'il y avait une non-conformité, donc on se conforme à la loi. Puis on va reprendre les appels d'offres. Alors, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 10, ressources humaines, on n'a pas de point. Au point 11, finances et trésorerie. 11.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2025. Madame Gagné. Donc, les comptes payés pour le mois d'avril s'élèvent à 380 253,40 et la liste des comptes à payer pour la même période est de 203 757,40. Merci. Pour un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fogg, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.2, octroi d'un contrat à Bergeron Paysagement pour l'aménagement de plate-bande de la ville. Madame Gagné. Donc, la volonté là, de la Ville de Chapette de revitaliser, là, ces espaces publics conformément à sa planification stratégique. On a fait une demande de soumission à Bergeron Paysager, c'est eux autres qui étaient là également là, l'année passée. Donc, ils nous ont soumis une soumission de 10 950 plus les taxes applicables et elle répond à nos besoins. Donc, ce dossier a été traité au plénier du 12 mai. Il serait résolu là, que la Ville de Chapet accepte l'offre de service de Bergeron Paysagement au montant de 10 950 plus les taxes applicables pour l'aménagement des plates-bandes. Et on va utiliser des frais là, au compte d'opération. Puis cette année, ça va être différent aussi, là, si je peux me permettre. Là, il n'y aura pas de jardinière sur le boulevard, ça va être des pots sur les terre-pleins. Là. Donc, on fait un renouveau ou un changement cette année. On essaye ça avec des oriflammes et des petits pots sur les terre-pleins. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 11.3, octroi d'un contrat pour remplacement de panneaux de distribution électrique. Monsieur Diane. Oui, on a 4 panneaux de distribution électrique qui doivent être remplacés, soit 1 à l'hôtel de ville et 3 à la salle communautaire. Des demandes de prix ont été faites à 2 entreprises de la région. Nous avons reçu une soumission de l'entreprise Nord Électrique se détaillant comme suit. À 16 185,17 plus les taxes applicables. Cette offre de service se situe en deçà du seuil autorisé de 133 000 et que 133 800 et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu du règlement 24-560 concernant la gestion contractuelle. Ce dossier a été traité lors du comité plénier du 20 mai 2025. Il s'agit d'entérimer le contrat de Nord Électrique pour le remplacement de 4 panneaux de distribution électrique pour un montant totalisant 16 185,17 plus les taxes applicables. Merci. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 12, greffe, 12.1, avis de motion et présentation du projet de règlement ayant pour objet la gestion des matières résiduelles. Madame Gagné. Donc, conformément là, à l'article 358 sur la loi des cités et villes, j'ai besoin d'un conseiller qui me donne un avis de motion à l'effet que le conseil municipal va procéder
lors d'une séance ultérieure, là, l'adoption du règlement ayant pour objet les matières résiduelles en abrogeant le règlement en vigueur, le 95-312, le 95-317 et le 8-835. Et ensuite, on va déposer le projet de règlement qui va être accessible là, à la municipalité. Puis, dans le fond, c'est que suite au compostage qui s'en vient, bien, on fait une mise à jour de notre règlement là, sur les matières résiduelles. Donc, ça va être remis au bout du jour. Donc, j'aurais besoin d'un conseiller. Donc, ça me prend un proposeur, c'est ça? C'est beau. Propose. Madame Toulza, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 13.1, autoriser la signature de l'acte de cession de terre à titre gratuit à des fins municipales de services de voirie, de parc municipal, d'espaces verts et non lucrative de loisirs. Monsieur Bouchard. Oui, merci. En fait, pour faire simple ici, c'est que la Ville utilise, pour les fins mentionnées précédemment par M. Fortin, des terrains qui appartiennent au ministère de l'Énergie, des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, les lots en question sont les lots numéro 6, 571 922, 4, 959 199, 6, 605 310, 4, 959 234, 6, 605 582, 6, 605 579 et 6, 605 583. Entre autres, dans ces lots-là, on parle ici de la glissade qui est située derrière la Maison des Jeunes, du terrain de baseball et d'un terrain à proximité de l'école. Donc, évidemment, pour officialiser tout ça, ça va prendre un acte notarié, donc de l'arpentage. Alors, il est proposé de mandater l'étude des notaires Girard et Gendron pour la rédaction des documents relatifs à l'acquisition des lots faisant partie de l'entente de cession à titre gratuit de terres du domaine de l'État à des fins municipales, de services de voirie, de parcs municipaux, d'espaces verts et non lucratifs de loisirs, et d'autoriser la directrice générale, Mme Mélanie Gagné, à signer pour et au nom de la Ville de Chapin tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Après, proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé, M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. 13.2. Autorisation de la signature de l'acte de servitude à consentir par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts en faveur de la Ville de Chapin. M. Bouchard. Oui, un petit peu dans le même ordre d'idée. Ici, on avait une servitude sur un terrain où se trouve la conduite d'eau, d'amener de l'eau potable allant du parc industriel jusqu'au lac Presqu'île. Donc ici, il est question d'effectuer grosso modo le même processus pour s'assurer en fait que personne ne s'installe à cet endroit et qu'on puisse effectuer les travaux d'entretien au moment jugé opportun. Donc la proposition est la même que tout à l'heure, donc toujours d'utiliser les services des notaires Girard Gendron pour la rédaction des documents et d'autoriser Mme Mélanie Gagné à signer les documents relatifs au nom de la Ville. Merci, M. Bouchard. Ça me prend le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 14. Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 14.1. Adoption de la politique d'aide financière, fonds d'aide aux organismes communautaires, culturels, sport ou de loisirs. Considérant que la Ville de Chapin désire encourager et soutenir les organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs de sa communauté, considérant que la Ville de Chapin reconnaît le rôle primordial des citoyens regroupés en organismes dans le rayonnement et l'amélioration de la qualité de vie et de la communauté chapézienne, considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités et les conditions relatives aux différentes formes de soutien par une politique d'aide financière, considérant que ce dossier a été traité à la rencontre plénière du 12 mai 2025. Il est proposé que le Conseil municipal adopte la politique d'aide financière établissant les modalités et les conditions du fonds d'aide aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs.
que cette nouvelle politique remplace celle adoptée en 2013, résolution 13-09-245, portant le titre « Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de la ville de Chapet ». Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé, Mme Toulza. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Je peux peut-être rajouter, dans le fond, là, c'est vu qu'on a fait une mise à jour là, de la politique, ils vont tous recevoir un avis, là, les organismes là, accrédités, là, comme de quoi il y a eu un changement au niveau de la politique. Donc, les gens vont devoir utiliser les nouveaux formulaires d'application quand ils vont vouloir faire des demandes d'aide financière à la municipalité. Donc, c'est des choses qu'on va mettre, qu'on va publiciser là, pour vraiment informer les citoyens là, de la nouvelle procédure qui est mise en place avec la nouvelle politique d'aide aux organismes. Merci, Mme Gagné. 14.2, autoriser la tenue de l'événement course de boîte à savon au centre-ville de Chapet. Mme Toulza. Alors, considérant que le conseil municipal encourage des événements rassembleurs favorisant le sentiment d'appartenance, considérant que l'événement course de boîte à savon qui se tiendra mardi le 24 juin au centre-ville de Chapet sur le boulevard Sprigneur, considérant que l'événement nécessite la fermeture temporaire de la route régionale 113 boulevard Sprigneur entre la 1e avenue et la 3e avenue et qu'il y a lieu de procéder à une demande de permis pour événements spéciaux auprès du ministère des Transports, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 20 mai 2025, il est proposé d'autoriser la tenue de cet événement et que le Conseil autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale, greffière, trésorière, à signer pour et au nom de la Ville de Chapet tous les documents relatifs à la présente. Merci. À propos là, s'il vous plaît. M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 14.3, Comité Ville et Village en santé, ajout de représentants des aînés. Considérant que le Comité Ville-Village en santé VVS pilote la démarche MADA, ayant pour objectif d'améliorer les conditions de vie des aînés et favoriser leur inclusion dans la vie sociale de la communauté. Considérant que dans le cadre de la démarche MADA, il y a lieu de nommer 2 personnes aînées au sein du comité VVS, considérant que Mme Michel Forget et M. Jean-Roch Poirier ont accepté l'invitation de se joindre au comité pour représenter les aînés de notre communauté, il est proposé que Mme Michel Forget et M. Jean-Roch Poirier soient intégrés au comité Ville-Village en santé en tant que représentant des aînés. On me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 14.4, comité du pilotage pour la démarche municipale Amis des aînés, précision du mandat. Considérant que la Ville de Chapet a confirmé son intérêt d'entreprendre une démarche municipalité Amis des aînés MADA pour améliorer les conditions de vie des aînés et favoriser leur inclusion dans la vie sociale de la communauté. Considérant que cette démarche implique l'adoption d'un plan d'action par le conseil municipal et qu'il faut en assurer la mise en œuvre, un comité de suivi doit être constitué. Considérant que la résolution 23-04-075, le comité Ville et Village en santé VVS a été nommé comme étant le comité de pilotage pour la démarche MADA. Considérant que le comité VVS a aussi pour mission de veiller à l'intégration d'une politique familiale des aînés via sa planification de politique et de stratégie auxquelles la Ville de Chapet souscrit. Il est proposé de mandater le comité VVS pour agir en tant que comité de suivi responsable, de suivre la mise en œuvre du plan d'action et de recueillir les données et d'adopter les correctifs s'il s'avère nécessaire en cours de route. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au secrétariat aux aînés.
Je prends un proposeur, s'il vous plaît. Propos. Monsieur Fogg, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 15, services techniques et travaux publics, 15.1. Autoriser le dépôt d'une demande d'autorisation et de modification pour le bail numéro 002715-22-910 au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Madame Gagné. Donc, la Ville de Chapelle est locataire d'un terrain là, qui est situé là, dans le secteur du lac Presqu'île. Donc, c'est un terrain qu'on est déjà locataire, mais on a besoin de faire des études là, l'autre côté du terrain qui nous appartient. Donc, on demande un agrandissement du bail, dans le fond du terrain, puis donc on doit demander une modification du bail. Donc, c'est ce qui est demandé. Donc, ce serait vraiment là, résolu là, d'autoriser M. Simon Blanchet, là, contremaître des travaux publics et responsable du service technique et de l'environnement, à déposer et signer pour et au nom de la Ville la demande là, de modification de notre bail au ministère des Ressources naturelles. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 16, service de sécurité incendie, on n'a pas de point. Au point 17, développement économique, on n'a pas de point. Varia. 18.1, motion de félicitations à Mme Émy Bélanger, récipiendaire de la bourse Excel. Considérant que la Ville de Chapais et le conseil municipal s'engagent à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapéziennes, notamment en reconnaissant la valorisation et valorisant ses citoyens émérites, considérant que la Fondation Excel a procédé en mai dernier au dévoilement de ses boursières pour l'année scolaire 2024-2025, considérant que la Ville de Chapais soutient et encourage la persévérance scolaire, considérant que Mme Émy Bélanger, finissante à l'école secondaire Le Filon de Chapais, a reçu l'une des 6 bourses octroyées par la Fondation Excel pour la réussite de son parcours académique, considérant que cette distinction mérite à être soulignée, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Émy Bélanger pour ce succès. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, félicitations, Émy. Au point 19, période de questions du public. Ça vous parvient de vous nommer, s'il vous plaît. Daniel André. Oui. Historien. C'est pour la première question, c'est pour le point 9.1. Juste, moi, je suis bien compris. Étant donné la réglementation, vous dites qu'en France, vous allez chercher dans l'erreur. La résiliation du contrat pour la collecte du transport local des déchets, c'est notre projet qui était celui qui avait soumissionné. Oui. Là, c'est à cause de la réglementation du montant trop élevé. C'est un contrat de 5 ans, j'ai bien compris, qui est résilié. Et pour être capable d'être conforme, savoir en bas du montant, lui donner un contrat d'1 an. Est-ce que c'est ça ou si c'est un autre qui va s'occuper de ça? On retourne en appel d'offres, donc ça peut être lui comme ça peut être un autre. Dans le fond, c'est quand même un appel d'offres public, donc on va devoir aller sur SEAO quand même, vu que c'est en haut de 133 000, normalement le contrat de collecte de matière, pour 1 an. Donc, ça va être en haut ça va être en haut du seuil, donc ça doit être public, mais ça possiblement que ça va être en bas d'1 million, donc il aurait le droit de soumissionner à ce moment-là. Donc oui, il y a la chance de soumissionner, mais il y a d'autres soumissionnaires qui pourraient soumissionner aussi. En attendant, c'est un contrat d'1 an, c'est pas sûr. Il termine celui actuel ou si c'est juste? Non, on a décidé là, pour la prochaine année là, d'y aller pour 1 an, mais lui, il termine son contrat au 31 juillet, puis par la suite, c'est le nouveau contracteur ou lui qui va reprendre le contrat du 1er juillet pour la prochaine année. Puis par la suite, on va évaluer si on retourne en contrat d'appel d'offres sur plus longtemps ou pas. Là. C'est des choses qui vont être évaluées dans les prochaines années. Dans la prochaine année. Mon autre question, c'est le point 12.1. Une motion pour la question du projet de réglementation ayant pour objet la gestion des matières résiduelles. Mais là, vous avez expliqué un peu. Dans le fond, j'ai compost, mais c'est bien pour ça.
C'est une démarche qui est à suivre, ça, quoi. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est que là, c'est le projet de règlement qui a été présenté. On avait un règlement, on a demandé une mise à jour. Puis dans le règlement, ben, on a mis des choses en place. Puis le conseil a pris connaissance on l'a mis au goût du jour, dans le fond. Là. C'est des choses qui étaient déjà en application, mais qu'on remet à jour. Puis avec le compostage, ben, on va être aussi là, éventuellement, là, on va s'assurer là, que toute la gestion des matières résiduelles va être bien respectée. Mais ça, vous pouvez venir en prendre connaissance du projet de règlement, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le règlement qui va être en vigueur pour l'instant. C'est le projet. Un petit dépoussiérage. Oui. Merci. Un petit coup de balai. Le point 13.1. C'est des renouvellements de signature de bail annuel, ça, en cause que c'est les terrains des ressources naturelles, mais je sais que c'est pour les terrains de balle, ces choses-là, là, tout ce qui concerne un peu les loisirs. Ben, en fait, c'est des terrains qu'on utilisait sans avoir l'autorisation. Fait que là, il a fallu qu'on se conforme à demander des autorisations au ministère. Donc là, on a fait les demandes d'autorisation d'utiliser à utilité publique. On a eu les autorisations. Ensuite, il faut faire cadastrer. Puis, suite au cadastrage, après ça, on va au notaire pour faire les actes notariés officiels. Fait qu'après ça, les terrains vont nous appartenir officiellement. C'est nouveau, ça, parce qu'avant ça, c'était... Ben, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais les démarches sont en cours depuis 2022. Là, donc, c'est un processus qui prend du temps. Le coût du cadastre, tout ça, c'est aux frais de la municipalité? Oui. Oui. Ça a été, dans d'autres, c'est quand même assez élevé, les montants. Okay. Merci. 13.2, je ne sais pas si c'est la même chose. 13.2, je sais que c'est les conduits d'explication de M. Bouchard. Autoriser la signature de l'acte de servitude. Ça, c'est la ligne à l'eau, c'est parti du acte presqu'île, ça, c'est ça? Ça, quand ils ont fait les travaux de conduite, ils n'ont pas demandé une servitude au ministère des Ressources naturelles. Donc là, on voulait s'assurer qu'il n'y a personne qui... Tu sais, si demain matin, quelqu'un voulait s'installer proche du lac Presqu'île ou sur des terrains, bien, le ministère aurait pas pu empêcher cette transaction-là. Fait que là, on a demandé une servitude sur toute la ligne de conduite, ils ont toutes les données, puis ça a été arpenté aussi. Il y avait pas eu de monde à l'époque. Je me souviens d'être là, parce qu'il y avait une petite anecdote là-dedans, c'est quand ils sont mis le temps de faire la ligne électrique avec ça, il a fallu que j'intervienne, parce qu'il y avait une interdiction par quelqu'un ici même, je veux juste dire même à titre de mention. Je ne nommerai pas la personne, mais il n'avait pas consulté à une personne, que la ligne électrique, quand elle virait de la station de distribution, on passait très près de la ligne où il y avait une jonction. Effectivement, il y a eu des problèmes ensuite par après, il y avait quelques affaires. J'étais intervenu avec le directeur général ici à l'époque. J'ai fait arrêter les travaux d'Hydro-Québec. Puis là, à ce moment-là, ils ont appelé le boss à Hydro-Québec. Puis ils sont venus sur le terrain, on était en hiver. Puis j'étais allé en motoneige, puis je les ai montré où il fallait qu'ils passent pour pas nuire. Ils ne voulaient pas passer sur la vieille ligne, fait qu'ils voulaient passer trop proche. Fait que s'il y avait eu une intervention, il aurait fallu une autorisation d'Hydro-Québec, quand ça virait. Oui, ça va dire. Il y a son marché d'information. Fait que là, en tout cas, là, ils vont avoir les données. Merci. Merci à vous. Alors, on serait rendu aux commentaires des membres du conseil. On va commencer par la mairesse suppléante, Mme Nathalie Taudia. Alors, bonsoir. Moi, j'aimerais souligner les activités qui vont arriver au mois de juin dans le cadre du 70e anniversaire de la ville de Chappais. Il y a plusieurs choses qui vont se passer en juin. Le 7 juin, on va avoir bien sûr la pêche en herbe en bas avec dîner hot dog. Il va y avoir aussi une petite formation qui va être émise et il va y avoir des certificats de pêche qui vont être émis aussi aux enfants. Ensuite, on va avoir la course de boîte à savon en juin également. On va avoir la fête de la Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste, qui va avoir. Alors, moi, j'invite toute la population, tout le monde à aller voir sur le site Facebook et sur le site de la ville de Chappais. Il y a toutes les publicités sont là. Il y a plusieurs activités qui s'en viennent. Alors, j'invite la population à participer en grand nombre. Je vous remercie. Merci, Mme Taudia. Monsieur Fort. Bonsoir. Moi, l'inspecteur municipal a fait la tournée des abris tempo pour ceux-là qui sont hors la loi depuis le 15 mai. Merci. Faites pas le saut, là, monsieur Gravel là, se promenait là, en municipalité avec des petits feuillets là, que la réglementation était jusqu'au 15. Fait que les gens vont recevoir ça, là, s'ils ne sont pas présents, ils vont recevoir ça dans le cadre de porte. Là. Merci. Madame Belleau.
Bonsoir. Donc, de mon côté, faisant partie du comité Ville et Village en santé, j'aimerais faire mention à toute la population que le 6 juin prochain, il va y avoir un 5 à 7 qui va se tenir à la salle de curling pour tous les nouveaux arrivants à Chappé. Donc, j'invite autant les nouveaux arrivants, les membres du conseil, que tous les citoyens à venir dire bonjour à nos nouveaux citoyens de Chappé. Donc, 6 juin prochain, de 5h à 7h, à la salle du curling. Je vous remercie. Merci, Mme Bello. Monsieur Diane. Bonsoir. Moi, je voudrais inviter tout le monde à continuer à se servir du transport de la ligne verte. C'est très important, puis ça va très bien. Ainsi que le transport adapté. J'invite les personnes âgées et ceux qui en ont de besoin à s'en servir. C'est deux beaux transports, puis je vous invite encore une fois à les utiliser. Merci. Merci, M. Diane. M. Bouchard. Oui, de mon côté, j'ai plusieurs messages pour vous, chers concitoyens, chères concitoyennes. Tout d'abord, l'ouverture du camp de jour pour nos tout-petits dès le 2 juillet. Il y a une publication qui a été faite sur les réseaux sociaux de la ville, alors on vous invite à aller la consulter. N'oubliez pas que l'inscription se fait en ligne via la plateforme Accessité, donc c'est très important d'inscrire vos enfants. Ensuite, on vous invite à la prudence en forêt ces temps-ci, puisqu'on est dans la période de la chasse à l'ours du 15 mai au 30 juin. Et également, ce week-end, ce sera l'ouverture de la pêche dans la zone 17. On vous invite à la plus grande prudence et à porter vos gilets de sauvetage, bien entendu. Et sinon, dernier message, merci à ma collègue que je félicite pour son mandat de maire suppléante qui vient de se terminer, qui me laisse présenter une activité organisée par le 70e anniversaire de la ville, qui aura lieu le 13 juin à la salle communautaire. Il s'agit du spectacle du groupe rock francophone Rouge Pompier, avec en première partie le légendaire groupe rock Abat-Woods, originaire du 49e parallèle. Donc, c'est une activité pour toute la famille. Vous ne devriez pas être trop décoiffés. On espère vous y voir en grand nombre. Merci, M. Bouchard. Alors, vous m'avez devancé pour remercier Mme Touza. Mme Touza, un gros merci. Vous m'avez remplacé à quelques reprises. C'était bien apprécié. J'aimerais aussi vous sensibiliser à la vente itinérante dans les maisons. Alors, j'aimerais que vous portiez attention s'il y a quelqu'un qui arrive chez vous, qui veut vous vendre un air climatisé ou peu importe. Alors, demandez le permis et puis prenez des informations avant de signer quoi que ce soit. C'est bien important. J'aimerais remercier les représentants de la lieutenant-gouverneur qui nous ont demandé justement de venir faire la remise des médailles ici qui a eu lieu à Chappé ce dimanche. Alors, un grand merci. C'était une belle cérémonie. C'est la première fois que j'assistais à ça. Puis, ça a été vraiment plaisant. Alors, félicitations aux récipiendaires. C'est tout pour moi. Alors, je vais vous... Peut-être la fête des grands honneurs, de les féliciter aussi. Ah oui, la fête des grands honneurs. Je m'excuse, j'étais en train de les oublier. Merci, Mme Gagné. Elle n'est pas là pour ça. Eh ben, elle veut dire, pas parce qu'elle n'est pas là pour ça, mais elle est là pour me donner un petit coup. Et c'est vrai. C'est bien, oui. C'était une très, très belle soirée, très bien organisée. C'est un nouveau concept qu'ils ont fait. Et puis, félicitations. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Merci. Ça me prend un proposeur et pour la fermeture de la séance. Propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée et à la prochaine.